peut-être, mais la paracha de Vaïgash, c'est à la page 222. Bien, alors si vous voulez, je vais commencer par une question d'introduction au récit de la paracha que nous avons cette semaine, et qui est d'une part la reconnaissance entre Joseph et ses frères, et d'autre part le fait que Jacob et sa famille vont descendre s'installer dans le pays d'Égypte. Ce sont les deux faits principaux et on aura sans doute l'occasion de revoir le détail du récit. Je crois qu'un des faits qui nous frappe dans ce récit, c'est le fait qu'il y a un enjeu dans la querelle, dans le conflit qu'il y a entre Joseph et Judas dans ce récit, et que cet enjeu, c'est Benjamin. Je vais essayer un peu plus d'expliquer cette question. Vous avez dû remarquer cela, que dès que les frères de Joseph sont descendus en Égypte la première fois, et que Joseph les a reconnus, alors qu'eux ne l'ont pas encore reconnus, semble-t-il, il avait un seul souci, se rappelant des rêves qu'il avait fait à leur sujet. Vous vous rappelez du texte? Un seul souci, c'est que ces rêves s'accomplissent complètement. Et nous sommes là dans la première étape, le premier stade de la vocation de Joseph. Je vous rappelle très brièvement qu'il y en a plusieurs. Dans ce premier stade, sa vocation de la messianité, c'est de se mettre au service de la civilisation extérieure. Nous avons vu cela de différentes manières. Et je viens comprendre que déjà, les stades suivants, en particulier celui où Joseph fera le diagnostic de l'échec de sa propre tentative, se prépare, mais il se prépare souterrainement. Et déjà à ce moment-là, le premier moment de la rencontre entre Joseph et ses frères, où lui les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu, alors il a un seul souci, c'est de faire descendre Benjamin en Égypte auprès de lui. C'est un premier élément qui frappe dans la lecture de l'Égypte. Et l'explication est la suivante, c'est que si vraiment le temps est arrivé, et comme il va l'indiquer dans des versets que nous avons lus dans la paracha d'aujourd'hui, le temps est arrivé de mettre en œuvre la première tentative messianique, celle de la vocation de Joseph, il faut que cela soit complet, il faut que cela soit entier, il faut que cela soit sans réticence. Si la famille de Jacob rejoint Joseph, mais que Benjamin reste dans le pays d'Israël avec Jacob, alors il n'y aurait là qu'un demi-acquiescement au rôle de Joseph. Je ne sais pas si j'ai expliqué suffisamment clairement ce que je veux dire. Alors, cela fait en tout cas apparaître, et ça met en évidence l'importance de l'identité de Benjamin, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Ce même thème se retrouve dans le sens inverse, dès le début de notre paracha, lorsque Judas prend acte qu'ils ont été pris au piège, puisque, vous vous rappelez dans les derniers versets de la paracha précédente, Joseph est arrivé à faire que Benjamin reste, et il leur donne la permission de retourner chez Jacob, et c'est là que Judas va intervenir dans le début du récit de notre paracha. Là aussi, la présentation principale de l'opposition de Judas à Joseph, c'est l'identité de Benjamin. Par exemple, vous avez une indication au verset que je vais tout de suite vous citer. Prenez à partir du verset 19, c'est-à-dire le deuxième verset de la paracha, le verset 19 du chapitre 44. Adoni Shaal, lorsque Judas s'adresse à Joseph pour faire une sorte de récapitulation des événements précédents, alors voici ce que dit le verset. Adoni Shaal, il faudrait traduire ici le Seigneur a demandé, mon Seigneur a demandé, monsieur, mais dans le sens le plus noble, mon maître a demandé à ses serviteurs les mots en disant Hayesh lachem av oach, avez-vous un père ou un frère? Et déjà, c'était dans le texte précédent, une telle question adressée directement par Joseph, qui n'est pas reconnu comme ses frères, comme étant leur frère, mais qui est perçu, en tout cas au moins officiellement, parce qu'il y a malgré tout une complicité de ces différentes identités qui jouent ensemble la même pièce, si j'ose dire, enfin le même drame. Et une telle question adressée aux frères de Joseph leur dévoile que ce qui se passe dans ce dialogue est important. Imaginez la scène du point de vue du pshat le plus élémentaire.
de toute la terre, de tous les pays autour de l'Égypte, on vient en Égypte pour essayer d'avoir à manger, et puis parmi eux viennent des Hébreux qui arrivent du pays de Canaan. Ils sont parmi l'ensemble de tous ceux qui viennent solliciter Joseph pour pouvoir acheter du blé en Égypte. Et la question immédiate que ce Joseph, non reconnu comme Joseph, mais connu comme étant le vice-roi d'Égypte, leur pose: est-ce que vous avez un père ou un frère? C'est-à-dire très exactement les données du problème qu'ils veulent cacher. Est-ce que c'est suffisamment clair? Nous aurons peut-être à élargir cela. Et réponse va nommer la Doni, et nous avons dit à mon maître: Yeshlanu Avzaked, nous avons un père âgé, Veyelet Zekonim Katan, et un enfant de vieillesse, petit. Vachiv Met, et son frère est mort. Et là il y a allusion à Joseph. Vaïvateou Levadoleilon, Vaïvateou. Il est resté seul pour sa mère, de sa mère. Vaïvateou, et son père l'a aimé. Batomer el Avadecha, et tu as dit à tes serviteurs: Oridou Elai, faites-le descendre vers moi, Veasima Aini Alai, que je place mon œil sur lui littéralement, que je le vois. Banomer el Adoni, Lo Yuchal Anahar, la Azor et Aviv, et Azar et Aviv, Amet. Et nous avons dit à mon maître, donc Judas qui parle à Joseph, l'enfant ne peut pas abandonner son père. S'il abandonnait son père, il mourrait, le père. Batomer el Avadecha, et tu as dit à tes serviteurs: Il lo irait d'Achechem Akatonitechem. Si votre fils, le petit, ne descend pas avec vous, l'autosifou nirot panaï, vous ne continuerez plus à me voir. Déjà, l'expression est assez particulière. C'est une expression dont la Torah va se servir, dans le langage de la Torah va se servir pour dire être en présence de Dieu. L'autosifou nirot panaï. Et continue le récit continue, et ce que je veux mettre en évidence, c'est que, semble-t-il, il y a un enjeu principal de cette tension entre Joseph et ses frères, c'est Benjamin. Alors je prends la première donnée. Nous sommes dans la première étape de l'histoire de Joseph, à proprement parler, lorsque Joseph a fini par être sur le trône de l'Égypte, et qu'il tient jusqu'au bout à mettre en place sa propre stratégie de vocation messianique. Nous avons eu déjà un certain nombre d'éclairages à ce sujet dans les cours précédents. Si ce n'est pas suffisamment clair, vous pouvez m'interroger par la suite. Elle consiste essentiellement, dans le premier stade, à tenter de mettre au service de la civilisation extérieure les valeurs de l'identité des Hébreux. Je vais vous rappeler pourquoi c'est une indication importante. Parce que ça nous éclaire déjà, plus qu'en préfiguration, ça nous dessine, ça analyse le comportement d'une des dimensions de l'identité Israël, celle de la diaspora. Donc il y a là un enseignement extrêmement important que le Maharal reprend très souvent pour mettre en évidence le principe suivant: ce qui arrive dans l'histoire d'Israël en tant que peuple est déjà préfiguré à la racine de son identité dans le récit que nous donne la Torah de l'histoire des patriarches. L'identité d'Israël est en gestation dans une famille, mais déjà au niveau de cette gestation, et c'est l'importance du récit, vont s'exprimer les tendances d'identité qui auront à rendre compte de l'histoire du peuple fondé par cette famille privilégiée dont la Bible parle et qu'elle définit comme étant les pères d'Israël. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe là. En fin de compte, nous savons qu'il y a réconciliation entre ces deux tendances. Mais, jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à un long temps de chemin, je ne sais pas comment dire, chacun d'entre eux vit sa propre vocation de façon exclusive. Et par conséquent, lorsque Joseph est occupé à tenter de faire réussir sa propre stratégie de la messianité, il est, si j'ose dire, jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, avant que les deux tendances ne se reconnaissent, ne se rencontrent et commencent leur unification, chacune d'entre elles est séparée de l'autre dans cette vision de division du travail, si j'ose dire, qui finalement est exclusive l'une de l'autre. C'est pourquoi, ça nous fait comprendre pourquoi Joseph tient absolument à ce que Benjamin le rejoigne, de telle sorte que ce commencement de réalisation du rêve prophétique qu'il avait eu, que ses frères se prosterneraient devant lui, c'est-à-dire reconnaîtraient sa préséance, soit totale, soit réelle. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et ici, dans l'argumentation de Judas, c'est le fait que si Benjamin, qui est, c'est une expression que j'ai souvent employée, je voudrais bien expliquer aujourd'hui de nouveau,
qui est la dernière chance de l'identité d'Israël en jeu dans l'histoire. Je reviendrai sur ce thème immédiatement. Si Benjamin quitte Jacob, qui est au pays de Canaan, la souche, la racine de cette identité d'Israël dans le projet Canaan, dans le projet Israël à proprement parler, risque de disparaître. Je veux dire, l'enjeu est très grave. Il est au-delà de ce qui est d'autre part vrai à l'échelle individuelle, du désir de Joseph de voir Benjamin. S'il ne s'agissait que de cela, eh bien, s'il ne s'agissait que du désir de Joseph de voir son frère Benjamin, il aurait pu le demander, l'obtenir d'une toute autre manière, et pas d'une manière qui met ses frères, avant que la reconnaissance ne se fasse, dans cette impasse, si j'ose dire, dans cette panique. C'est la fin de l'histoire d'Israël. Si Joseph ne se dévoile pas comme étant le fils de Jacob, le frère de ses frères, c'est la fin de l'identité d'Israël. Benjamin sera pris par l'Égypte et il n'y a plus d'autre chance après Benjamin. D'où l'importance de l'identité de Benjamin dans ce récit. Nous le voyons de deux manières. D'une part, dans l'insistance de Joseph de faire descendre Benjamin pour être celui qu'il doit être pour Israël en général, Hamashbir, comme dit le texte, c'est-à-dire celui qui assure l'existence matérielle du peuple d'Israël. Et d'autre part, dans l'argumentation de Judas, c'est que ce que Joseph demande, de garder Benjamin dans l'Égypte, est impossible. Et le Midrashim explique, le premier verset de notre paracha, que Judas est prêt à faire la guerre avec Joseph, de telle sorte que Joseph ne s'empare pas de Benjamin comme il est en train de le faire. Je pense que c'est un peu plus clair que l'enjeu de cette querelle s'appelle Benjamin, et nous essayons de voir ce qu'il y a dans ce thème. Je vais vous poser une question. C'est une chose, apparemment, on voit que Joseph s'applique à souffrir lui-même du prophétie. C'est-à-dire, c'est lui qui en fait, il s'implique entièrement, et part à part, il même avec l'assistance peut-être de l'eau, c'est-à-dire, il fait comme si c'est par son travail que la prophétie doit s'accomplir. Comment est-ce qu'on peut expliquer? D'abord, nous allons peut-être revenir sur le récit à travers cette section. D'abord, il prend acte qu'elle est en train de s'accomplir. Oui, d'une autre manière, je veux dire, il fait tout pour elle. Oui, c'est ce que je voulais expliquer précisément. C'est que je suis un peu gêné parce que je ne voudrais pas parler tout de suite d'une identification contemporaine de ces problèmes. Mais peut-être ce sera inévitable. Je veux dire que je vais essayer de reprendre le problème avec une autre introduction, mais n'oubliez pas d'où nous sommes sortis. C'est le fait que quand vous avez un ensemble humain qui a un but collectif ultime, un but collectif qui est tellement difficile à réaliser. Dans le cas de l'histoire d'Israël, c'est l'unité de l'homme, et par conséquent, premièrement, l'unité d'Israël lui-même. Et vous voyez comment il est inévitable de penser en filigrane à nos problèmes contemporains dans toutes les contemporanéités. Eh bien, et que chaque membre de ce groupe a une tâche particulière dans la tâche d'ensemble, alors se produit, semble-t-il inévitablement, une difficulté jusqu'au bout qui fait que pour pouvoir réussir chacun sa tâche partielle, on se contrarie, on s'oppose l'un à l'autre, et ça met en question la tâche commune ultime. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je vous ai dit souvent que nous avons un grand principe qui apparaît de l'exégèse de l'histoire des Avot, l'histoire que nous sommes en train d'étudier, et qui en particulier a été mise en forme par deux des grands maîtres d'Israël des dernières générations, le Shla d'une part et d'autre part le Pri Tzadik. Qui est ceci, c'est que finalement l'homme s'assigne comme idéal précisément la vertu qui lui manque. Nous avons parlé de cela la semaine dernière. Et là il y a un problème très clair. Je vous donnerai une petite introduction que nous avons eue l'année dernière à ce propos, très rapidement. Nous voyons que cette identité d'Israël, finalement, a pour objectif idéal l'indice de l'unité. Arriver à restaurer, à reconstituer l'unité de l'homme perdue, brisée au temps de la grande diaspora qui a suivi l'échec de la civilisation de Babel. Ça nous ramène à la préface de cette histoire. Et en particulier, du point de vue des valeurs du tzaddik, du point de vue des valeurs du juste, nous voyons qu'il y a différentes étapes de reconquête de cette unité. De façon fondamentale, et le Midrash
s'appuie beaucoup sur cette catégorie. Il faut arriver à restaurer l'unité de deux valeurs opposées pour que la conscience morale soit redevenue authentique, les deux valeurs que représentent d'une part Abraham et d'autre part Yitzhak, et c'est au niveau de Jacob que cet effort d'unité finit par réussir, alors Jacob est nommé Israël. Mais nous voyons que cette histoire est accompagnée par des lignées parallèles. À partir d'Abraham, une autre souche qui s'appelle Ishmaël va hériter, semble-t-il, comme donnée de nature, dans sa nature propre, de la valeur d'Abraham, toute seule. À partir de Isaac, une autre lignée, celle d'Ésaü, va hériter de la valeur de Yitzhak, toute seule. Et c'est pourquoi l'histoire d'Israël va être accompagnée par ces deux lignées parallèles qui s'instaurent en rivalité terrible jusqu'à aujourd'hui, comme vous le connaissez. La rivalité d'Ishmaël contre Israël, descendant d'Isaac, d'une part, et la rivalité d'Ésaü contre Jacob, contre Israël, descendant de Jacob. D'un côté, nous avons la contestation de l'islam, et de l'autre côté, nous avons la contestation de la chrétienté, et ce ne sont pas les seuls, comme vous le savez d'ailleurs, mais enfin, ce sont les plus proximales, les plus proches, celles qui mettent en jeu le plus, en question le plus, l'identité d'Israël. Alors, si nous projetons sur ce premier schéma, sur cette première analyse, le principe d'exégèse que je vais citer, alors on s'aperçoit que Ishmaël a hérité d'une certaine vertu d'Abraham, mais qu'il lui manque comme donnée de départ de son identité propre la vertu complémentaire qui en crée l'unité. Lorsque dans la lignée d'Ishmaël apparaît l'exigence de restauration de cette unité et de retrouver le Dieu d'Abraham dans son unité profonde, alors c'est précisément la valeur qui manquait qui va être prise comme idéale. Pour décrypter cela, la vertu propre à Abraham, c'est la vertu de Chesed. Pour que la vérité morale apparaisse, il faut qu'à la vertu de Chesed, qui est la vertu de charité, s'ajoute la vertu de justice, parce que la vertu de charité protège l'autre, mais le un est déprotégé, comment dit-on ça, et exposé, alors que la vertu de justice va restaurer la complémentarité et va résoudre le problème de la réciprocité des relations de personne à personne. En d'autres termes plus simples, lorsque je pratique la vertu de charité, l'autre est sauvé, mais je suis perdu. Je fais une petite parenthèse à ce sujet. Lorsque je pratique la vertu de justice, je suis protégé, mais l'autre est perdu. À la limite. C'est un thème pour lui-même, et nous l'avons eu de différentes manières. Je reviens un peu sur le premier point. Vous communiquez une réflexion qui me revient à chaque fois que je relis l'œuvre de Lévinas. Et je pense que vous avez connu son œuvre, que vous connaissez son œuvre, qui est une œuvre extrêmement importante et qui est, je pense, actuellement dans la culture occidentale, une espèce de récupération au titre du judaïsme de ce que le christianisme avait usurpé au titre de cette usurpation, au niveau des valeurs morales. Mais il y a quelque chose qui me frappe chaque fois, c'est ceci, c'est que précisément la philosophie de Lévinas s'engage sur la vertu d'Abraham de façon exclusive. C'est-à-dire, si effectivement je dois percevoir et fonder et reconnaître la dignité de l'autre, il faut que je le fasse totalement, quitte à l'exposer moi-même. Et je vais vous citer de mémoire une phrase d'un des plus récents livres de Lévinas, jusqu'à me mettre en danger de mort. Et est-ce que vous voyez à quoi cela bon. À partir de ce moment-là, c'est déjà plus du judaïsme. C'est-à-dire, il s'agit de l'analyse de la vertu d'Abraham poussée à la limite, mais qui, à la rigueur, faisait fonder un christianisme éventuel. Un christianisme éventuel abstrait, un christianisme qui n'a été vécu que par des êtres d'exception au niveau du sacrifice, mais qui n'a jamais été vécu par aucune société chrétienne, fût-ce l'Église elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tant qu'on ne retrouve pas ce principe de la réciprocité pour reconstruire la conscience morale unifiée, on est encore à faire du surplace dans cette histoire des pères où l'enfantement du fils de l'étape suivante est si difficile. On oublie qu'il fallait qu'Abraham engendre Yitzhak et que Yitzhak engendre Jacob pour que l'identité d'Israël apparaisse. Il n'en reste pas moins que dans l'histoire, la vertu d'Abraham s'est déposée toute seule dans une certaine tradition qui, lorsqu'elle a cherché le principe de son unité, a cherché dans la vertu opposée le principe de son idéal. Et il s'agit de l'islam.
c'est-à-dire l'idéal religieux pour l'islam, s'appelle en arabe d'un mot hébreu, qui est le mot de din. Quand l'arabe veut dire en arabe la religion, il dit din. Et là, nous avons une première illustration de ce principe, c'est-à-dire que l'homme se choisit comme idéal la valeur qu'il n'a pas encore réalisée. C'est bien clair jusque-là. Et on voit que dans la lignée d'Ésaü, exactement le même schéma, inversé, la descendance d'Ésaü, qui en lui-même est un homme de violence, lorsqu'il prend le chemin du repentir vers le Dieu d'Abraham, alors il choisit comme valeur d'idéal précisément la valeur qui lui manquait, c'est-à-dire la valeur de charité. Ça va jusque-là. Peut-être je formulerai ça de cette manière. Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai ce que tu n'es pas. Il faudrait peut-être ajouter ce que tu n'es pas encore. Parce que là, il y a un principe qui est important et qui est que, finalement, et je ne sais pas comment l'éclairer jusqu'au bout, mais enfin, en tout cas, en partie, c'est précisément. Non, peut-être j'ajouterai d'abord le cas d'Israël. Alors, dans le cas de ces trois lignées, pour Ishmaël, c'est très clair, il hérite de façon naturelle de la tendance à Chesed, mais Chesed sans din, c'est la catastrophe morale. Ça peut être analysé très en détail, mais je pense que vous le percevez par vous-même. C'est tout le concept du Midrash qui commence par nous dire que Dieu a voulu créer le monde en ne basant que sur la charité, il a vu que le monde se détruirait, parce que la charité couvrira n'importe quelle faute. C'est sa fonction, si je veux dire, c'est sa vocation. Lorsque la charité est authentique, eh bien, elle couvre précisément le pire des criminels. Vous vous rappelez, le plaidoyer d'Abraham, c'est le plaidoyer du tzaddik de la Minat HaChesed, mais pour qui il plaide pour les pires des criminels. Dieu lui répond que c'est pas possible, on oublie, c'est jamais de mort. J'en ai souvent parlé, on est frappé de cela, des dimensions de la capacité de charité d'Abraham, et on oublie de se rendre compte que l'objet de sa prière, c'est précisément de protéger les pires des criminels, les gens de Sodome et de Gomorrhe. Alors on comprend la réponse de Dieu qu'il n'y a même pas le minimum de possibilités d'un sursis supplémentaire. Et seulement, encore une fois, tout se passe comme si celui qui a perçu l'exigence de cette valeur complémentaire témoigne par là même de la capacité de la réaliser, cette exigence complémentaire, cette valeur complémentaire. Pour le dire très simplement, il n'y a pas de doute que la civilisation chrétienne va se baser théoriquement sur un principe faux, non pas parce que la charité est une fausse valeur, c'est une valeur authentique, mais parce que, isolée des autres valeurs, elle devient néfaste. La néfaste, c'est pas le mot, mais vous comprenez l'idée. Il n'en reste pas moins qu'à l'échelle individuelle, elle peut produire, à l'échelle individuelle, des performances d'héroïsme de la charité. À l'échelle individuelle. Est-ce que c'est bien clair? De la même manière pour l'islam. Lorsque un descendant d'Ishmaël devient musulman, ou lorsque un homme devient musulman authentiquement, eh bien, il est capable d'héroïsme au niveau du din. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis? Bien que une civilisation qui n'est basée que sur le principe de din, et ça c'est l'autre volet de la descendance de la chrétienté, finalement arrive à être une civilisation totalitaire. Et vous savez comment la justice est pratiquée dans les pays où elle est pratiquée avec barbarie. Vous comprenez? Il n'en reste pas moins qu'à l'échelle individuelle, il peut y avoir tel ou tel cas d'héroïsme de la réussite de cette mida qui manquait. Ceci pour arriver au problème concernant Israël. Le problème concernant Israël, c'est pas d'avoir à restaurer la vertu de Chesed, nous l'avons hérité d'Abraham. Pas d'avoir à restaurer la vertu de Din, nous l'avons hérité de Yitzhak, mais de les unir. Et c'est donc ce problème d'idéal d'unité qui définit Israël. Alors on ne peut pas ne pas remarquer corollairement que c'est bien la vertu qui manque à la société d'Israël. Quand je dis la société d'Israël, c'est l'histoire d'Israël en général. Vous vous rappelez en particulier le fait que la Gemara explique la destruction du deuxième temple par la faute de Sinat Chinam. La faute de Sinat Chinam, la haine gratuite, c'est effectivement l'incapacité de l'unité. Tous sont justes de leur mida, tous sont tzadikim de leur valeur morale, mais il n'y a pas encore d'unité.
Je veux dire, de façon un peu différente, il ne peut pas ne pas paraître paradoxal et étrange que ce soit précisément le peuple le plus divisé en lui-même qui soit le porteur de l'idéal divin. De la même manière, eh bien, c'est pas moins paradoxal que ce soit le peuple le plus guerrier qui s'est fait le porteur de l'idéal de charité, et que ce soit le peuple le plus cruel qui s'est fait l'idéal du peuple, s'est fait le porteur de l'idéal de justice, au niveau de l'idéal. Ceci pour dire, je pense que c'est bien clair, ceci pour dire, pour revenir au bénéfice de cette remarque, qui je crois est importante, à l'échelle individuelle, il peut y avoir des réussites qu'on appellera les chassidés ou notaolam. Ça ne signifie pas que le conflit de la lignée d'Ishmaël par rapport à Israël, ou que le conflit de la lignée d'Asa par rapport à Israël, finalement, peut se résoudre du point de vue d'Ishmaël ou du point de vue d'Asa. D'ailleurs, le récit biblique qui montre très bien quelle est la fin de cette grande aventure. Finalement, Ishmaël reconnaît la préséance d'Isaac, en fin de compte, dans le moment ultime de cette histoire. Et en fin de compte, Isaïe disparaît devant Jacob. Mais on n'en est pas encore là, quoi qu'on peut voir déjà les samémanim, les pressentiments de ce qui est en train de se passer dans la réalité pure et simple. Mais ça signifie donc que, bien que la descendance de Jacob, les enfants de Jacob, sont eux seuls capables de réaliser cette valeur d'unité, lorsqu'elle n'est pas encore réalisée, elle est en conflit, elle fait problème. C'est-à-dire, jusqu'au bout, il n'y aura pas d'unité. Mais jusqu'au bout, nous sommes d'une certaine manière condamnés à la faire. Alors, au-delà de cette analyse, nous pouvons mettre en évidence cette catégorie. Lorsque Joseph vit sa vocation, il la vit totalement à l'exclusivité de la vocation complémentaire. Lorsque Judas vit sa vocation propre, il la vit de façon exclusive de celle de Joseph. Pendant très longtemps, ils ne se reconnaîtront pas jusqu'au moment où ils se reconnaissent. On a en filigrane dans ce problème l'enjeu Benjamin que je vous ai éclairé en première partie. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question. Il y a en fin de compte un schéma assez simple. Au moment où la division du travail, chacun va s'engager dans sa voie propre, en sachant idéalement que cette voie rejoint tous les autres dans une unité à construire, mais les maassés, dans l'existence, alors on est engagé de façon à y désobéir, sans arriver à comprendre ce qui se passe à côté. C'est bien clair? Peut-être que je vous raconterai un midrash qui fait partie de la paracha de la semaine prochaine, qui est que lorsque Jacob, à la fin de sa vie, a voulu prophétiser à ses enfants le temps de la fin de l'exil d'Égypte, la prophétie le dit. Vous vous rappelez de ce midrash qui se trouve dans les sources, c'est dans le midrash Tanchuma Yashan. Donc même dans le Tanchuma moderne, enfin pas Yashan, vous ne le trouverez pas, mais il se trouve dans un ancien midrash Tanchuma. Il est utilisé d'une autre manière dans le midrash Agadol, mais vous ne le trouverez pas non plus dans le midrash Rabbah. Alors je vais vous en dire l'essentiel. C'est que lorsque Jacob a voulu prophétiser la fin de l'exil d'Égypte à ses fils, et donc il donne la confirmation du diagnostic que Joseph, au début de la deuxième étape de son histoire, avait fait, que sa propre tentative aboutira à un échec, et qu'il faudra que la tentative de Judas prenne le relais. C'est bien clair, vous voyez où nous sommes. Alors la prophétie le quitte, et le Midrash formule ainsi la situation entre Jacob et ses enfants. Jacob pose à ses enfants la question Shema Yeshbachem Chet. Peut-être y a-t-il en vous une faute. Le Midrash fait répondre aux enfants de Jacob il n'y a pas en nous de faute. Comment cela est exprimé? Les enfants de Jacob demandent à leur père de prendre les noms de chaque tribu et d'épeler chaque nom et de voir qu'il n'y a pas la lettre Chet dans le nom de tribu. Vous vous rappelez? Quoique, n'oubliez pas que la lettre Chet s'écrit Chet Tav, et que le mot Chet qui signifie la faute s'écrit Chet Tet Aleph. Bon, c'est pas le même mot, mais c'est le même mot pour le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas la lettre Chet. Ça veut dire que le nom désigne l'essence de quelqu'un, et que si on connaît vraiment l'identité de chacun, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de faute, il y a innocence absolue. Et pourtant, la prophétie l'a quitté. Mais j'ai quitté ce midrash pour mettre en évidence un autre aspect, c'est à quelle faute pense-t-il? À la faute d'unité. C'est la raison, à la faute contre l'unité, à la faute par rapport à l'unité, à la division. C'est-à-dire, si Israël se définit
par l'idéal d'unité, la faute essentielle concernant l'essence essentielle, l'essence d'Israël, c'est la faute d'unité. C'est bien clair. Lorsque nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et nous allons tout de suite le voir au livre de ce livrage, nous voulons attester que, quelles que soient les apparences, Hashem, qui est le Dieu de chaque tribu d'Israël, est un, et le même. C'est bien clair. Alors c'est ce que le Midrash nous dit, la première fois que cette phrase a été formulée, dite, c'est par les enfants de Jacob s'adressant à leur père pour attester à leur père, pour lui attester devant lui, leur unité profonde, quelles que soient les apparences. Jacob a perçu toute sa vie le conflit des différentes tribus, et finalement, à la fin de sa vie, il est rassuré, mais un peu mystérieusement, quand ses enfants attestent, par cette formule du Shema Israël, que quelles que soient les apparences, il y a unité. Que cette il y a unité, il y aura en fin de compte. C'est bien clair, tout se passe comme si c'est la seule société qui est capable de cet idéal, mais tant qu'elle ne l'a pas réalisé, il n'est pas encore réalisé, et alors apparaissent les mécanismes du conflit entre les différentes tendances de cette unité. C'est clair jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un enseignement important. Je reviens toujours à votre question. Un enseignement important, ça veut dire que tant que cette unité n'est pas réalisée, alors Joseph est entièrement Joseph que ça, Judas est entièrement Judas que ça, d'où le conflit. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'unité projetée dans les voies de chacun pour que ce conflit s'atténue et finisse par disparaître. Et là, je me base sur une dracha très longue du Maharal pour le Shabbat de la Shabbat Agadol, le Shabbat d'avant le Shabbat d'Égypte, ou de avant ça, et qui nous dit qu'il y a un certain nombre de valeurs que nous ne pouvons percevoir que sous forme d'exigence, d'objets de choix, mais qui ne se réalisent qu'à la fin. En particulier, la paix et pour notre sujet, l'unité. C'est-à-dire, c'est un autre problème, enfin, qu'on peut éclairer par analogie, l'exigence de paix est l'exigence la plus fondamentale de la conscience humaine, et pourtant, l'histoire, c'est l'histoire des guerres jusqu'au bout. Lorsqu'il y aura le moment de paix qui apparaît comme surnaturel. L'être de nature est en guerre, on peut le dire comme ça, que l'être de nature est en guerre et que la paix est une réalité de la fin des temps. Alors, entre-temps, il peut y avoir des aménagements de paix de compromis, je ne sais pas comment dire, d'armistice, mais la paix, vraiment, n'est pas de ce monde, on pourrait dire ça comme ça. Elle n'est que de la fin de ce monde. Bien. C'est la même chose pour l'unité. Alors je crois que ça nous éclaire beaucoup pour nos propres problèmes, de façon générale, et pour le problème de notre société propre en particulier, c'est le fait que une vocation, lorsqu'elle est inclusive, lorsqu'elle est entière, est inévitablement la cause d'un conflit intérieur à cette société d'Israël, dont pourtant l'idéal est là. C'est clair. Alors je reviens maintenant au deuxième point, que représente Benjamin en tant qu'enjeu de ce conflit. Et là je vais comparer deux époques. En Égypte, Joseph a réussi à faire que Benjamin le rejoigne. Alors que, dans la deuxième époque, dans l'histoire de la nation d'Israël, on s'apercevra que c'est l'inverse, que c'est Judas que Benjamin rejoindra. Alors je prends cette deuxième époque au moment du schisme qu'il y a eu après le temps du roi Salomon. Vous savez qu'après le temps du roi Salomon, l'unité d'Israël au niveau politique a éclaté. Et elle a aussi éclaté au niveau religieux, puisque le royaume du Nord, qui avait pour capitale Samarie, et qui groupait grosso modo 10 des tribus d'Israël, a repris l'idolâtrie du veau d'or comme culte officiel à Samarie. Alors que le royaume du Sud, qui est resté fidèle à la Torah, lui avait pour capitale Jérusalem et ne groupait que 2 tribus ennemies, une affaiblie dans le royaume du Nord, et 2 tribus ennemies du royaume du Sud étant Juda, Benjamin et la moitié de la tribu de Manassé. Et on s'aperçoit que dans l'histoire, à travers cette histoire, le royaume du Nord, privé de Benjamin, disparaît, alors que le royaume du Sud, qui est celui de Juda, parce qu'il a Benjamin avec lui, reste dans l'histoire. Est-ce que c'est bien clair? Donc nous avons 2 épisodes différents. Au niveau de l'exil, Benjamin rejoint Joseph, mais dans l'histoire d'Israël, Benjamin rejoint Juda. Il apparaît de ces 2 remarques le fait que c'est là où Benjamin se trouve que se passe la venue
d'Israël. Ça va jusque-là? Non? C'est ça? Oui, on peut le dire comme ça aussi, mais l'endroit du temple est à la fois sur la part de Juda et sur la part de Benjamin. Mais je veux dire, c'est frappant de voir cela, que le royaume du Nord va se grouper autour de la maison de Joseph, de la descendance de Joseph. Et vous savez que le royaume du Nord avait comme tribu de chef de file la tribu d'Éphraïm, qui est la maison de Joseph. Je vous conseille, c'est parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, de lire attentivement la Haftara de la paracha de Joseph. Et dans cette Haftara, justement, oui, mais c'est surtout Benjamin dont je voudrais parler. Éphraïm est la principale tribu de Joseph. Et Ménaché est aussi une tribu de Joseph, mais la principale c'est Éphraïm. Vous verrez dans la langue des prophètes, dans le texte des prophètes, que ce royaume du Nord est appelé à tour de rôle la maison d'Éphraïm, la maison de Joseph, la maison d'Israël. Alors que le royaume du Sud est appelé le royaume de Juda et les enfants d'Israël. Et la maison de Joseph, c'est la dénomination que la prophétie donne au royaume du Nord, qui est en réalité le royaume d'Éphraïm. Et voilà ce qui, à travers notre récit, apparaît comme quelque chose d'important. Il y a une sorte d'option de Benjamin qui fait basculer l'histoire d'un côté ou de l'autre, du côté de Joseph et du côté de Juda. Je veux dire, dans ce récit, il y a la mise en place d'un ensemble de données dont la donnée principale semble être l'identité de Benjamin. Je vais revenir très rapidement sur la définition que nous donne la Torah elle-même de l'identité de Benjamin à ce propos. Vous allez prendre le chapitre 35. Et au verset 18. C'est ça? Oui, c'est ça qu'on va étudier dans ce verset. Prenez le verset 35, le chapitre 35, à quel verset? Oui. Voilà. 171, oui. Alors, vous allez suivre l'enseignement que donne Rachi sur le nom qui est donné à Benjamin. Le verset 18 dit ceci. Vous savez que Rachel est morte en enfantant Benjamin. Le verset 10, il arriva de Tset Nafsha qui metta, lorsque son âme l'a quitté quand elle est morte, puisqu'elle est morte, Vatikra Shemo Ben-Oni, elle nomma son nom Ben-Oni, ça veut dire le fils de ma douleur. Je reviendrai sur cette traduction, mais la première traduction du Pshat, Ben-Oni, le fils de ma douleur. Et on comprend, elle l'enfante avec difficulté, elle va en mourir, et donc elle le définit dans la circonstance de sa naissance, il est le fils de la douleur. On. Nous verrons qu'il y a ce même mot On a un tout autre sens qui signifie la force. Bon, on le retiendra tout à l'heure. Et voilà ce que le verset ajoute, Vavi et son père, c'est-à-dire Jacob, Karalo Binyamin, l'a nommé Binyamin, qu'on dit en français Benjamin. Alors regardons ce que dit Rachi. Au verset 18, en bas de la page, 3 lignes avant la page. Alors Rachi commence par dire Ben-Oni Ben Tsahari. Tsahari, c'est le fils de Ben Tsahari, ça veut dire le fils de Maduga. Binyamin, Nira Be'enai, dit Rachi, il me semble, le fils chez Ulevado Novad Be'eretz Canaan. Parce que lui seul est né dans le pays de Canaan, chez la Negev, qui est au sud du pays d'où revenait Jacob. Alors, petite parenthèse, vous vous rappelez que tous les enfants de Jacob, sauf Benjamin, sont nés dans le pays de Laban. Et on apprend, d'après l'ordonnance du récit, que
Benjamin a été conçu dans l'exil, là où sont nés tous ses frères, mais qu'il est né, lui, dans le pays de Canaan. Donc il a une identité particulière par rapport à l'identité des autres frères. Tous ses autres frères sont nés dans l'exil, alors que lui est conçu dans l'exil et qu'il est né dans le pays. Première remarque. Et là, Rachi ajoute une explication topographique, s'il veut dire. C'est le seul qui est né dans le pays de Canaan, chez Uban-Negev, qui est au sud du pays de Laban. Et chez Adam Ba Me'aram Naharaim, que mon Sheneemar Ban-Negev Beret Canaan. Lorsqu'on descend de Aram Naharaim, c'est-à-dire la Mésopotamie, alors on descend vers le sud, comme le dit un verset, dans le sud, au pays de Canaan, dans Bemidbar, chapitre 33. Bien, alors Benasoar à Negeba. Quand Abraham vient dans le pays, et il va en direction du sud, dit le verset. Et puis Rachi ajoute Binyamin, Ben Yamin. Ça veut dire la chose Safon Yamin, ça veut dire donc le fils du sud. Ça veut dire le fils du pays du sud. Ça veut dire le fils de l'Israël dans cette topographie. Ici, c'est un verset où il y a Safon qui s'oppose à Yamin. Yamin, ça veut dire à droite, et opposé au nord qui serait la gauche, ça fait le sud. Lefichach ou Malé, et c'est pourquoi, nous dit Rachi, le mot de Binyamin est écrit en toutes lettres. Malé, ça veut dire plein de tous ces voyelles, avec les deux yuds que vous avez dans le mot de Binyamin, pour mettre en évidence le mot de Yamin. Voilà la première explication. Ben, je crois que l'explication suivante, vous ne l'avez pas dans votre texte. Alors, je vais vous la donner dans le mien. Et quand on a acheté ce livre, on ne s'est pas rendu compte que c'était des extraits de Rachi. Vous avez dû vous en apercevoir un petit peu. Alors, Rachi continue ceci. D'abord, autre explication. Binyamin ben Yamin. Il faut dire le mot Binyamin, je n'ai pas trop mais on va visualiser. C'est écrit Bet Nun, et ensuite Yud, Mem, Yud, Nun. Ben Yamin. Et alors, Rachi va nous dire, autre explication, c'est le mot de Yamin, c'est le pluriel de forme araméenne du mot hébreu Yamin, c'est-à-dire Ben Yamin, le fils des jours, comme Ben Zkouni, le fils des vieillesses. Et il va nous le faire dire comme ça. Ben Yamin, chez Nolad, Le'et Ziknato. Il a été enfanté à Jacob au temps de sa vieillesse. Des Nirtav, des Nun, et c'est écrit avec un Nun, comme un verset qu'on trouve dans Daniel au chapitre 12, les Ketsayamin à la fin des jours. Alors nous avons trois éléments que je vais rassembler, trois éléments que nous donne Rachi ici, que je vais rassembler dans la même définition. C'est que Binyamin est le dernier des enfants. Après lui, il n'y a plus d'enfants, puisque Rachel est morte en le mettant au monde. Donc c'est vraiment dans le sens du Benjamin, mais de façon beaucoup plus énergique, la dernière chance de l'engendrement d'Israël. Et puis, deuxièmement, il est conçu dans l'exil, il est né dans le pays d'Israël. Il représente donc la génération qui met fin à l'histoire de la diaspora. Et ça arrive à la fin des jours de l'exil. Okay. Donc si on rassemble tous ces éléments, on voit qu'apparaît un profil d'identité extrêmement important. Ça veut dire que la tentative de Joseph, c'est l'exil. La tentative de Judas, c'est Israël. Je reviens brièvement sur ce point il y a deux parachutes, mais très brièvement. Lorsque Joseph est né, qui commence à rêver de la vocation de diaspora, pour ne pas dire de l'exil, eh bien, les frères étaient déjà adultes dans le pays de Laban, avaient déjà eu l'expérience de ce que c'était que la vocation de l'exil, se mettre au service des troupeaux de Laban, vous vous rappelez de cela, avaient déjà diagnostiqué qu'il s'agissait d'un échec, et par conséquent avaient déjà fait un bilan définitif. Cette dimension de la messianité propre au patriarche aussi, de se mettre au service de la civilisation extérieure, aboutit à un échec. C'est-à-dire, les frères de Joseph, Judas et ses frères, avaient déjà diagnostiqué cet échec. Et Joseph vient de naître à peine lorsqu'on va quitter. Il n'en a pas l'expérience. Il recommence cette histoire. C'est clair? Et c'est pourquoi ils ne font pas sans jugement, je vous rappelle. Par conséquent, la tentative de Joseph, pour elle-même, c'est la diaspora.
la tentative de Judas pour elle-même, c'est Israël. Et puis finalement apparaît l'identité de Benjamin, qui précisément est définie à sa naissance même comme étant celui qui doit mettre fin à la tentative de Joseph pour rejoindre la tentative de Joseph. Voilà donc le premier thème tel qu'il nous apparaît. Et je crois que le diagnostic de cette identité de Benjamin dans le temps contemporain est très facile à faire. En tout cas, il est important à faire. Puisqu'effectivement, la génération de notre temps qui a mis fin à l'histoire de la diaspora, cette histoire de la diaspora qui devenait de plus en plus l'histoire de Joseph en Égypte, se mettre au service de l'humanisme extérieur contemporain, ce diagnostic que Joseph a fait, le Joseph de notre temps, c'est-à-dire le juif le plus assimilé apparemment que l'on pourrait prendre pour le pharaon lui-même, selon l'expression de la Torah, qui Kamochat et Pharaon, c'est lui qui diagnostique que sa propre tentative, c'est la perte de l'identité d'Israël, c'est lui qui y met fin et déclenche le retour. Je pense que c'est bien clair. Et alors, cette génération-là, dans notre temps, reproduit le schéma d'identité de Rachel, la matrice des engendrements dans l'exil, qui disparaît au moment de la fin de l'exil, qui engendre Benjamin qu'elle avait conçu de l'exil dans la plus grande douleur, et c'est l'enfant de la plus grande force d'El-Oni à l'adolescence, et cela arrive à la fin des temps libres. Je crois qu'il s'agit très clairement de la génération des fondateurs d'Israël, qui sont sortis de la plus grande catastrophe de la mort de Rachel, la Shoah, et qui ont fondé dans la plus grande force le pays d'Israël. Donc c'est bien clair. Par conséquent, l'identité de Benjamin a déjà, dès l'origine, une place considérable dans ce qui est en question, dans ce problème de non-unité des frères entre Joseph et Judas. Au premier stade, c'est Joseph qui réussit à faire descendre Benjamin chez lui. Et finalement, il y a une déconnexion de toute la famille de Jacob et de ses enfants avec Israël, avec le pays de la promesse, enfin le pays de plus que la promesse, avec tout le projet d'identité qui commence avec l'histoire d'Abraham. Ça va durer 210 ans de blackout, où entre la fin du livre de la Genèse et le début du livre de l'Exode, il n'y a aucune parole prophétique, c'est la nuit, c'est déconnexion complète. On a rejoint Joseph, on est perdu dans la nuit. On est des étoiles dans la nuit, mais c'est la nuit. Vous vous rappelez le rêve de Joseph. Et c'est donc important de voir là quel est l'enjeu. Lorsque Binyamin rejoint Joseph, il n'y a plus de Beth Israël. Et lorsque Binyamin rejoint Judas, il n'y a plus de diaspora. C'est clair ? Alors tout ça, dans notre temps contemporain, est en cours. Mais il y a déjà un seuil qui a été traversé. Binyamin est né. Et il est né exactement comme l'explique Rachid de la naissance de Binyamin. Il est né de la plus grande souffrance, dans la plus grande force, à la fin des temps d'exil, en Eretz Israël. Conçu à Vienne, mais né à Jérusalem. Vous voyez ce que je dis ? Non, c'était à Bâle, mon frère. Bâle et Patel, mon chapeau. Voilà donc pour cette identité. J'ajouterai une remarque qui m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si elle est encore valable maintenant, dans ces dernières années récentes. Une remarque qui m'a beaucoup frappé quand je vivais en diaspora. C'est qu'on pourrait retrouver ce profil de l'identité de Benjamin au niveau de la communauté juive dans ce qu'on appelle le mouvement de jeunesse, tout simplement. Alors, il est bien évident que le mouvement de jeunesse juif en tant que tel avait opté pour Judas contre Joseph. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Vous savez, si on essaie d'analyser, il y aurait peut-être une thèse à faire à ce sujet, mais je ne sais plus si c'est valable récemment. En tout cas, c'est l'expérience qui m'a été très claire pendant plus de 35 ans. Peut-être c'est plus valable aujourd'hui, d'ailleurs, mais si je fais le profil des grands mouvements de jeunesse que j'ai connus, surtout les mouvements qui sont en France, mais c'est très à la mode dans les autres pays, eh bien, tout le folklore mouvement de jeunesse est un folklore bleu et blanc. Vous savez, tout se passe comme si Benjamin de notre histoire, de notre temps, a choisi pour Judas, c'est-à-dire Israël, et pas du tout pour Joseph. Il n'y a aucun de mouvement de jeunesse militant pour la diaspora. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là, en diaspora même. Vous entrez dans n'importe quel mouvement de jeunesse, ça n'existe que parce qu'on parle d'Israël. On ne parle pas du consistoire dans le mouvement de jeunesse. Peut-être pas de la même façon, parce que les mouvements de jeunesse, eux, ils y croient.
ne crois pas que ce soit exactement la même chose. Voilà donc pour ce point. Alors, je vais prendre un deuxième sujet, mais est-ce que vous avez des questions là-dessus jusqu'à présent? אפשר דיאגנוסטיקי כל יורדים, את היורדים כמו ירידת בנימין, כי זה מסיבי. כן. זה של הפסוק ילדים. Vous avez compris la question? Non, Benjamin. C'est-à-dire, la question que vous avez compris, c'est qu'aujourd'hui nous avons un phénomène en Israël, c'est que parmi, je ne sais pas, eux-mêmes, en tout cas des descendants des fondateurs du pays, qui font la Vérida. Eh bien, je dirais deux choses à ce sujet. Vous avez compris le problème? Non? אבל לא ממייסד אולי השליש היו ממייסדים, ממשפחות שלהם. Je vais préciser, il y a, je suppose, 500 000 Israéliens à l'étranger. Et puis, mais parmi ces 500 000 Israéliens, tous n'étaient pas de la génération Benjamin, je veux dire les fondateurs. Mais il n'y a pas de doute que depuis la guerre du 6 jours, je crois que c'est perfectible, aussi des fondateurs des kibbutzim eux-mêmes, des enfants de kibbutzim, disons des Benjamin Yazdim, des fils des fondateurs qui font la Yérida. D'abord, je ne sais pas si une Yérida est définitive. C'est notre problème. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que dans tous ces mouvements qui touchent l'histoire d'une collectivité, il y a des temps de tri. C'est pas magique, ça ne se fait pas de façon magique. Chacun a une case préétablie. C'est clair ce que j'ai dit. Il y a un bureau qui se fait. Par exemple, dans le programme des écoles israéliennes, on apprend de façon très détaillée la première aliyah, la deuxième aliyah, la troisième aliyah, etc. Il n'en est resté qu'une poignée. Par exemple, de Bilou, par exemple, vraiment une poignée est restée. Alors que l'aliyah massive des Yéménites, personne n'en parle, un petit paragraphe, on ne sait pas où. Eux sont restés, presque tous. Mais l'aliyah des Marocains, l'aliyah des Top. Mais donc ça c'est notre problème, c'est un problème du Israël arrivé. Mais la première chose que je veux dire, c'est que ce genre d'événement, lorsqu'il touche une collectivité, eh bien, il y a un tri, il y a un birour qui se fait, comment peut-on dire ça en français, birour. C'est mis en jeu, mais c'est pas clair où ça va. Alors finalement, ça peut ne pas aller. Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est très important parce que nous avons une règle catastrophique du cinquième qui réussit. Lorsque 5 cinquièmes sont mis en jeu dans une aventure, il y a un cinquième qui réussit. Donc, c'est clair. Si la deuxième chose, c'est que si on a bien suivi notre chemin, lorsque Benjamin rejoint Juda, alors c'est lui qui est Israël. Mais lorsque Benjamin n'a pas vraiment rejoint Juda, il fait sa Yérida, ça arrive d'ailleurs. On est tous descendus du pays, pas ceux qui ont rejoint la Torah, les fondateurs du pays. Ceux qui ont rejoint la Torah ne descendent pas. Ça va. אבל מי שעושה תקומה, אם הייתי לדעתי בנימין, כי הם יחזרו. De toute façon, je ne pense pas que le phénomène de la Yérida soit tellement catastrophique pour l'histoire du peuple, pour l'économie du pays, c'est catastrophique, mais pour l'histoire du peuple, parce que finalement c'est la vraie diaspora d'Israël. Ça c'est un autre problème que je vais signaler de toute façon. Il y a un grand malentendu entre Israël et la diaspora. C'est que la diaspora se prend pour la diaspora d'Israël. Et elle s'y prend avec une naïveté sincère, très profondément sincère. En réalité, il s'agit de la diaspora du Baït Sheni, détruit par les Romains, il y a 2000 ans, qui se trouve contemporaine du Baït Shlishi, dont nous sommes au commencement, et qui se dénomme diaspora d'Israël, alors qu'elle est la suite de la diaspora du Baït Sheni, solidaire d'Israël d'aujourd'hui. C'est ce que c'est fait. Mais que la diaspora réelle d'Israël, c'est les Yodis. C'est un problème en soi. Et je pense qu'il y a là un problème d'identification qui est très important. Je veux dire que, à la génération de 48, à la fondation de l'État, le peuple juif de la diaspora pouvait dire légitimement que c'est son État, parce que c'est lui qui l'a fait. Le peuple juif a fait l'État d'Israël en 48, c'est clair. Mais déjà la génération des fils, c'est plus vrai. Les fils des contemporains de la fondation de l'État d'Israël, les juifs de diaspora, ne sont pas du tout ceux
de qui sont sortis les fondateurs de l'État d'Israël. C'était vrai pour la génération de Jacob. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et de là vient cette espèce de malentendu, mais que la génération des fils en diaspora perçoit de façon très aiguë. Vous avez compris ce que je veux dire, la génération, disons la deuxième génération après 48, je ne considère pas du tout comme étant la diaspora d'Israël. C'était la génération des parents qui se considéraient comme étant la diaspora d'Israël. Mais on continue à dire cela par habitude de langage. Je veux dire, il y a un problème de régularisation d'identité dans la diaspora, pas en Israël. C'est-à-dire, je pense que c'est un problème différent que le problème de la Aliyah proprement parlé. Parce que bien entendu, l'objectif de toute cette histoire, c'est de quitter l'Égypte et de faire la Aliyah, c'est bien sûr. Mais pour voir les choses dans l'existence, le problème de la Aliyah est un problème extrêmement complexe, étant donné la nature des obstacles qui s'y introduisent. Mais derrière ce problème de la Aliyah, il y a un problème beaucoup plus important, c'est le problème de l'identification. C'est-à-dire, si vraiment un juif se considère comme en diaspora d'Israël, il y a une régularisation à faire. Même si elle prend du temps, l'identité est mise à l'abri. Alors ce problème, les Yordim ne l'ont pas. Ce sont vraiment des Israéliens de l'étranger. Ils sont vraiment des Israéliens en diaspora. Beaucoup plus que les Juifs qui n'ont jamais fait leur alliage. Je pense que c'est bien fait. Enfin, je ne suis pas en train de donner un conseil aux Juifs de diaspora de venir faire du tourisme pour redescendre de cette sorte d'être Yordim. C'est pas du tout ça. Mais vous comprenez un peu la différence d'identité. Alors je crois que décidément, Benjamin a choisi pour Judas. C'est pas du tout. Je veux dire là, c'est vrai que c'est très frappant. Ce pays a été fondé par un mouvement de jeunesse. Le mouvement sioniste est un mouvement de jeunesse. D'ailleurs, on s'en ressent encore. Et le mouvement de jeunesse est un mouvement de révolte contre l'identité antérieure. L'identité juive antérieure était à l'indice Joseph. Le mouvement de jeunesse s'est révolté contre et a fondé l'État d'Israël, c'est-à-dire il est à l'indice Judas. Et c'est irréversible. À l'échelle individuelle, il y a un truc qui se fait. Mais je crois que là, on a mis en évidence un principe important. On peut étudier, je fais partie d'une commission à la Marleket Aliyah et nous avons des statistiques extrêmement précises. Il y a une statistique qui est toujours mise un peu de côté, qu'on ne veut pas étudier, mais que je ne me bats pour les faire étudier, c'est cela. C'est la proportion de sionistes léonines qui descend. Il n'y en a pas. Vous comprenez de sionistes, d'Athil léonines, qui descendent des sionistes pas religieux. Mais les sionistes religieux ne descendent pas. Les religieux non sionistes descendent aussi. Mais moins que les autres. Par conséquent, lorsque Benjamin choisit Judas vraiment, c'est irréversible. Je pense que c'est ça. Par cette analyse de l'identité de Benjamin, est-ce que c'est juste de penser, d'essayer de comprendre, est-ce qu'il va falloir faire le chemin de la tribu de Benjamin après, par exemple, l'histoire de Philippe? Non, on ne va pas aller jusque-là. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose de cet ordre. C'est que lorsque Benjamin rejoint Judas, il le rejoint avec une espèce de cananéisme qu'on retrouve dans plus de quelques moments. Alors je veux dire, j'essaie de donner, plus qu'en filigrane, une espèce d'analyse, de projection optimiste de ce récit. C'est-à-dire, voilà ce qui est en train de se passer. Pendant que ça se passe, tous les chas et shalom sont possibles. On pourrait même dire tous les chas et shalom. Tout est possible. Mais surtout, et en particulier, le conflit de chaque tendance lorsqu'elles s'opposent l'une à l'autre. Nous avons dans notre cours étudié le problème de cette opposition des deux messianités dans le temps contemporain à travers l'enseignement du Rav Kook, l'aspect qu'il a donné à la mort de Herzl. Nous avons étudié ça ici une fois. Non? Mais ça vaut la peine qu'on l'étudie. On voit deux identités principales parmi les autres, parce que chacune des tribus a sa vocation propre dans cette unité commune. Joseph d'un côté et Judas de l'autre, lorsqu'ils sont isolés l'un de l'autre. Et encore une fois, dans leur équation de division du travail, et bien finalement s'opposent l'un à l'autre. Il y a un ordre dans le récit. C'est Joseph qui, le premier, reconnaît ses frères. Ça veut dire que c'est la tendance Joseph qui d'abord diagnostique que l'autre est aussi Israël.
Et je crois qu'on est à peu près à la fin de ce stade. La deuxième tendance, Judas n'a pas encore reconnu Joseph, mais ça commence un peu à venir. Mais la première est acquise. C'est clair ce que je dis là? Pour un sioniste non religieux, un juif religieux, c'est quand même un juif. Tandis que pour un juif religieux, un juif sioniste non religieux, c'est quand même un juif. Non, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et voilà, c'est exactement l'ordre du récit. Que Joseph est bien obligé de reconnaître ses frères comme étant ses frères. Mais que chez ses frères, il y a une réticence jusqu'au bout. Mais finalement, ils finissent par se reconnaître. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est cela. C'est le facteur Benjamin dans cette histoire. Pourquoi? Indépendamment du problème lui-même. Parce que ça nous éclaire ce qu'il pouvait y avoir d'invraisemblance, de merveilleux dans le récit. Pourquoi dans ce récit de l'opposition entre Joseph et ses frères, c'était Benjamin précisément qui était l'ange. Je veux dire, bien au-delà de ce qu'on pourrait établir avec vérité d'ailleurs, légitimement, comme intérêt personnel de Joseph d'avoir Benjamin avec lui, il y a quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus profond. Joseph tient à ce que l'adhésion de ses frères à sa vocation de la messianité soit entière, sans réticence. Nous avons là les éléments du problème. Si c'est la diaspora qu'il faut jouer, ça c'est Joseph, alors on va la jouer totalement. On ne peut pas la jouer avec une arrière-pensée. De la même manière, si c'est Eretz Israël qu'il faut jouer, il faut le jouer totalement et on condamne Joseph à mort. Vous avez compris les éléments du problème. Voilà, pour le premier thème. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? בנימין קונפורקסיון, זאת אומרת בתור יליד הארץ, בתור הבן האחרון, אבל מה התרומה שלו במידות? יש לנו יוסף גלות במידה התורה, מה עושה בנימין? הוא מאחד במה? מה התכונה הפנימית? מה פנימיותו של בנימין? לא, זה עניין אחר. אני לא זוכר בדיוק איזה אלכסון במידות לבנימין. לא במידות, תראה את זה, מה תפקידו בעצם? מי הוא בנימין? מי הוא בנימין? דווקא je traduis. C'est-à-dire dans l'ensemble de l'identité des tribus, d'après notre thème, le profil de l'identité de Benjamin est très précis. C'est celui qui est né en Eretz Israël. Par conséquent, le profil, le diagnostic d'analogie que nous avons, c'est vraiment ce qu'on appelle en hébreu les tzabarim. C'est très clair. Et ça veut dire, c'est celui qui porte en lui la résurrection de l'identité hébraïque dégagée de l'identité galitique, de l'identité de Galout. Je dirais presque en poussant les choses à la limite, de la même manière qu'au niveau d'Abraham, Abraham est Abraham, que lorsqu'il a dégagé son identité hébraïque de l'identité araméenne, au niveau contemporain, Benjamin est vraiment Benjamin que lorsqu'il a dégagé son identité hébraïque de l'identité juive elle-même, qui est, vous avez compris la comparaison, araméen hébreu, juif israélien. C'est bien clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire bénédiction? C'est autre chose à faire. Ça c'est après ce que nous trouvons dans les bénédictions de Jacob. Je vais d'abord répondre à cette première question. Il n'y a pas de doute que ce phénomène est apparu, que lorsque le juif revenu de Galout, mais dans la vocation uniquement de fondation de l'État, s'est dégagé de l'identité juive, eh bien, et là nous avons le profil du Tzabar classique, il s'est dégagé non seulement de l'identité juive, du statut de Galout, mais il s'est dégagé aussi, pour moi, provisoirement, mais c'est une parenthèse que j'ajoute, il s'est dégagé des valeurs du judaïsme. Alors il apparaît, vous avez l'épisode de Bilgabé, c'est-à-dire comme étant en porte-à-faux avec les valeurs de Judas, dont il est en réalité le serviteur, puisqu'il a quitté Joseph pour Judas. Et je crois que c'est cela. Nous sommes dans une génération où toutes ces manières d'être juifs et israéliens à différents degrés sont en pêle-mêle contemporains. Il y a une différence de nature entre ceux qui sont nés du pays, bien que conçus dans l'exil, et ceux qui sont venus de l'exil dans le pays. Je pense que c'est bien clair. Alors c'est cela le profil de Benjamin, et il n'y a pas de doute que la faute du pays, c'est ce Benjamin-là, et elle est sortie de la plus grande douleur au moment où la matrice de l'exil, la mise au monde, et a disparu. Là j'ajoute une petite parenthèse pour éclairer ce que je viens de dire. Parce que ça peut paraître contradictoire avec la réalité. En réalité, pas. Je
suis en train de vous dire qu'avec l'apparition de l'État d'Israël, la diaspora a disparu. Et pourtant, la diaspora, c'est le 4/5 du peuple juif, et ça semble être bien vivant. Je dis bien ça semble. En réalité, je vais essayer de vous l'indiquer. Depuis les événements de la Première Guerre mondiale, jusqu'à nous, mais depuis les événements de la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, c'est l'apparition de Benjamin dans notre schéma. C'est la déclaration de Balfour de 1917, et c'est là que ça commence. Vraiment, ça se prépare avant. Si Benjamin était déjà là, mais enfin, il est vraiment là, à partir de 1917. Toutes les diasporas anciennes ont été détruites. Et aujourd'hui, il ne se trouve dans ce qu'on appelle la diaspora que des rassemblements de rescapés d'anciennes diasporas détruites. Il n'y a aucune diaspora originelle dans la diaspora contemporaine. Il y a un phénomène de population qui cherche son identité, mais les diasporas anciennes, si je veux dire, c'est un barbarie, une diaspora c'est un mot grec au pluriel, donc on ne peut pas dire diaspora. Les diasporas anciennes ont disparu toutes, avec des petites exceptions folkloriques dans je sais pas moi, la synagogue portugaise de New York, de Montréal. C'est du folklore. Est-ce que c'est clair? Il n'existe pas, par exemple, de judaïsme français. Il existe en France. Mais au Maroc, c'est en train de finir. Vous avez visité le Maroc ces temps-ci? Bon, moi aussi. Alors, on peut confronter nos expériences. C'est une communauté qui sait qu'elle est sur les valises. Et qu'elle fermera les valises ou elle les fermera pas, je ne sais pas si elle aura le temps, quand le roi Hassan II perdra le pouvoir, s'il le perd, et il n'y a plus aucun espoir. C'est encore ce phénomène de retard. En réalité, la communauté marocaine a quitté le Maroc, mais il y a des commerçants juifs au Maroc. Et il n'y a plus de communauté marocaine. J'ai connu personnellement la communauté marocaine avant, quand elle existait, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait maintenant. Et ils se connaissent comme ça, en voyage. Enfin, déjà en voyage. Qu'est-ce qui reste? Donnez-moi un exemple d'une ancienne diaspora qui n'aurait pas été détruite. Ça a été détruit par les événements de la Première Guerre mondiale, par les événements malheureusement beaucoup plus graves de la Deuxième Guerre mondiale, par le phénomène de la décolonisation qui a fait que toutes les communautés installées en pays d'islam ont disparu comme telles et se retrouvent en pays ashkénaze d'ailleurs, ou en Israël, mais la plupart du temps en pays ashkénaze. Ça veut dire que nous avons une espèce de diaspora illusoire, secondarisée, fantomatique, folklorique, mais la véritable identité de diaspora légitime a disparu. Je pense que j'ai schématisé, bien entendu, mais je pense que c'est suffisamment clair. Et le problème d'identité contemporaine, c'est pas du tout pour Israël. Pour Israël, c'est un problème d'effectuation de cette identité. C'est un problème de difficulté d'être, mais c'est pas un problème de définition d'être. Le problème de définition d'être, c'est le problème de la diaspora. Et je crois personnellement, c'est ce que je contribue à dire chaque fois que je suis en relation avec ces problèmes-là, c'est ceci, c'est qu'il y a une espèce de panique à la Aliyah dans la diaspora qui, par une espèce de fausse pudeur inversée, grève le problème d'identification. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Lorsqu'on leur réclame de s'identifier, ils entendent « faites votre Aliyah tout de suite ». Alors non, on ne fait pas la Aliyah, comme on se dit, non, on n'est pas diaspora d'Israël, comme il faudrait. On est diaspora et Israël, c'est autre chose. Vous avez compris le problème. En réalité, je crois que le problème d'identification est plus urgent que celui de la Aliyah. Parce que la Aliyah, de toutes les façons, ceux qui la font, la font. Le problème est de savoir s'ils la font en catastrophe ou pas en catastrophe. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'était le problème de tous les Israéliens. Tous les Israéliens qui ont fait leur Aliyah, avant de la faire, ils ne l'avaient pas faite. C'est quand ça leur est arrivé, quand ça leur est arrivé. Donc il y a de l'espoir pour tout le monde. Je pense que c'est clair. Mais c'est aussi un problème d'identification. Je vais vous citer Shalom Bach. Vous connaissez Shalom Bach? Vous savez qui c'est Shalom Bach? On ne peut pas le suspecter de ne pas être pieux. Okay? Un jour, il était à un séminaire en France, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et puis il y a un juif de cette idéologie diaspora qui disait, et puis de toutes les façons, moi j'ai rien à voir avec la religion juive, je fais partie du peuple juif de diaspora, et par conséquent, pourquoi il reste en Eretz Israël? Alors Shalom Bach lui a dit, écoutez, si ça vous plaît de manger du porc, eh bien mangez du porc le jour de Kippour, mais venez le faire en Eretz Israël. Vous entendez cette sorte de... Ça veut dire que, bien évidemment, il y a un problème à deux niveaux différents. C'est lorsqu'un juif de diaspora s'identifie vraiment par rapport à Israël, le problème de la Aliyah a déjà trouvé sa solution.
Bon, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais quand même apparemment. Alors, je tenais quand même à faire cette précision. Il me semble qu'il y a une confusion entre deux notions qu'il faut séparer. La solidarité de tous les Juifs, qu'ils soient de diaspora ou d'Israël, on est dans la même histoire. Je ne sais pas pour encore combien longtemps, mais c'est indéniable. Il y a une solidarité indéniable dans les deux sens. Vous pouvez analyser ça historiquement, ça a idée au débat, mais c'est finalement un phénomène irréversible. Le monde entier nous y oblige. Les Juifs et les Israéliens sont dans le même bateau. Je pense que c'est grosso modo clair. Et cette solidarité d'ailleurs joue à différents niveaux. Et d'autre part, il y a l'identification. Alors, au niveau de l'identité, c'est déjà des identités différentes. Et je crois que ce qui peut contribuer à élucider ce problème, c'est cet effort de lucidité de la part de la diaspora qui consisterait à se connaître comme elle est, c'est-à-dire la diaspora du Baït Sheni contemporaine du Baït Shlishi. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là? Autrement, il y a une espèce de phénomène réciproque de parasitisme très différent, très difficilement supportable. Parce que finalement, je vais essayer de vous décrire ce phénomène de parasitisme. Les Juifs de diaspora viennent en pèlerinage dans l'État d'Israël, plus en Terre Sainte, au temps des Turcs. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Et lorsqu'on se définit comme Juif de diaspora, séparé de l'histoire d'Israël israélienne, alors on vient ici en parasite, ça c'était bien évidemment, puisqu'on n'aurait pas pu y venir s'il n'y avait pas eu l'État d'Israël. Est-ce que c'est clair? Et inversement, les dons qu'on envoie à Israël, ça fait des Israéliens des parasites de la diaspora. Donc je crois qu'il y aurait intérêt à distinguer définitivement ces deux niveaux. Chaque fois que des shlichim partent dans les pays francophones, on me demande de leur parler de mon expérience de ce genre de ligue, le mot n'étant pas négatif. Et je l'avais essentiellement cela. Au niveau de la solidarité, il faut exploiter toutes les possibilités de solidarité parce qu'elle est sincère, quelles que soient les apparences. Si, je ne sais pas moi, l'organisation de tourisme pour les fêtes de Noël, jusque-là. Et quand ils arrivent ici, ils s'aperçoivent que c'est Hanouka. Ça arrive. Mais au niveau de l'identité, il n'y a aucun compromis possible. On est où Joseph ou Judas dans ce problème. Il n'y a aucun compromis possible. Parce qu'actuellement, en voyant les choses dans leur limite propre, l'un est exclusif de l'autre. C'est pourquoi les shlichim ont un travail extrêmement difficile. Ils sont obligés, avec les organisations, de jouer le clavier de la solidarité, mais au niveau d'un travail éducatif, de mener la guerre d'identification. Et leurs principaux ennemis, enfin leur principal obstacle, disons, sont des éducateurs juifs de la diaspora. C'est bien dit. Vous avez compris le grave du problème. C'est exactement ce problème-là. Parce que Joseph, il n'est que ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, il est au service de l'État français, au service en tant que juif. Il est resté hébreu de l'idée mais hébreu. Et je pense que c'est ça. J'ai moi-même vécu cela à l'échelle individuelle, jusqu'au moment où je me suis rendu compte à quel point c'était une histoire de fou. Est-ce que c'est clair? Je crois au fond ce qui m'a... Non, je ne veux pas parler de mon expérience personnelle, mais il faut la multiplier par je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien. C'est l'hébreu. Le jour où je me suis rendu compte que l'hébreu, c'est pas le français, et que le français, c'est pas l'hébreu, je me suis rendu compte que c'était une histoire impossible. C'est clair? C'est clair? Je dis non. Je me suis aperçu de cela, imaginez l'énormité, que la Bible était en hébreu et pas en français. Voilà, c'est plus clair. Et ça veut dire que ce qu'a fait le Joseph de notre histoire, c'est qu'il n'a pas cessé de rêver en hébreu. On dit de lui, lorsqu'on parle de lui au pharaon, Nahar Ivri, un hébreu. Vous avez compris le sorti d'Ali? Pourquoi? Parce qu'on parle français. Ça, vous savez très bien que c'est pour vous hébraïser. Je vous signale en passant que les cours en hébreu recommenceront au deuxième trimestre. Bien. Où j'étais avant de parler du trimestre? Il y a déjà David. Non? David. Oui, il y en a déjà. Enfin, je voulais dire j'ai entendu à la télévision il y a quelques jours Amos Kenan, ça vous dit quelque chose. Bon, lui, c'est vraiment un Benjamin 100%. Et alors, il a dit ceci, il habitait, je ne sais pas, 15 ans en France, Paris, c'était son propre,
Et puis, finalement, pourquoi il est revenu? Quand il s'est aperçu qu'il risquait de revenir en français. Alors il est revenu. C'est nous qu'on aurait dit. Il a dit ça très joliment. Il a dit j'avais pas de faire des mauvais rêves. Enfin, des vrais rêves, chez lui, c'est en égout. Alors il voulait faire des bons rêves. Coquetterie. Mais ce qu'il voulait dire, c'était beaucoup plus simple. Il s'est senti devenir, non pas juif de Galoute, mais français. On rêve dans la langue de son âme, je sais pas comment dire ça. Je dis ça souvent aux élèves, le jour où vous commencez à rêver en hébreu, c'est gagné. C'est pas important si c'est en noir et blanc ou si c'est en couleur. Ça a un autre sens. Bon, vous avez, je crois, une autre question. Pourquoi fallait-il que Rachel disparaisse avec l'arrivée de... Vous avez la réponse dans la question. À partir du moment où on a compris que Rachel, c'est la matrice de l'Église, alors la diaspora disparaît, c'est ce dont j'ai parlé précédemment, la diaspora disparaît en arrivant en Égypte. Elle a été capable de porter en son sein, de concevoir Benjamin, et c'est Benjamin qui est finalement la dernière chance d'Israël, parce que c'est Benjamin qui fait que le peuple juif a un bien en Israël, je ne sais pas comment dire ça autrement. Et puis, en mettant au monde Benjamin, voilà, c'est pourquoi j'ai tenu à donner un peu ce coup de projecteur. Il ne faut pas se tromper sur l'illusion diasporique contemporaine. Ce sont des communautés très artificielles, indexées sur des cités étrangères. Ce n'est plus, et ça ne peut plus être la ville juive que nous avons connue avant l'État d'Israël. Nous avons connu la ville juive de diaspora. Elle n'existe plus. Il y a aujourd'hui des communautés juives qui sont des associations de tout ce que vous voulez, d'intérêts mis en commun, il y a des intérêts nobles, greffés sur une cité étrangère. C'est plus la communauté juive de papa, enfin de grand-papa, de Charlemagne, je sais pas comment on dit ça en français, je dis, d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a disparu partout. Même à Brooklyn, même ailleurs, c'est devenu artificiel. Comment être russe en américain? C'est ça Brooklyn. Ça s'appelle juif. Et c'est vrai. Comment être patriote farade Marrakchi à Sarcelles? C'est pas possible. Ça n'existe plus. Voilà ce que je veux dire de ce dos. Vous allez rencontrer ça et là le dernier de Mohicans, bien sûr, parce qu'il y en a partout. Mais je crois que c'est une génération qui tend à disparaître. J'en ai connu deux en France, qui étaient vraiment des hommes juifs de la diaspora de France, d'avant. Mais finalement, j'ai assisté à leur fin. Ils ont existé, et je les ai connus, mais ils n'existent plus. Tous leurs enfants sont en Israël. Je peux vous citer des noms, des noms très nobles d'ailleurs. En fait, c'est pas la peine de citer de noms. Alors maintenant, de notre point de vue, je vais reprendre votre question. Lorsque Jacob donne ses dernières consignes à Joseph, il emploie l'expression pour dire, lorsqu'il parle de la mort de Rachel, il dit « Meta alay Rachel ». Littéralement, c'est une expression, un idiome hébraïque, mais ça vient de ce verset. Ils ont dit qu'on a perdu quelqu'un, on dit littéralement qu'il est mort sur... Meta alay Rachel, je traduis, Rachel est morte sur moi, c'est-à-dire elle est morte pour moi. Là, la Gemara établit un enseignement que je vous donne pour lui-même, c'est qu'il n'y a que le mari qui sait ce que ça veut dire qu'il a perdu sa femme. C'est ce que Jacob dit, Meta alay Rachel. Les autres, ils sont en deuil, mais c'est lui qui l'a perdu. Mais le Midrash explique alay à cause de moi. Meta alay Rachel. Et en effet, le Midrash explique que Jacob, et bien que nous soyons dans le temps où la Torah n'est pas encore révélée comme règle d'obligation, Jacob a violé une règle de la Torah, puisqu'il a épousé 2 sœurs. On sait que c'est malgré lui, mais malgré tout, il a dû violer un ordre de la Torah que les patriarches vivaient dans leur identité profonde, avant le temps même où elle est donnée en obligation, puis d'ailleurs, la Torah de la descendance des patriarches, c'est l'identité des patriarches retransmise en obligation sur la descendance. Je dis ça trop rapidement, mais je pense que vous l'avez bien saisi. La manière d'être des patriarches nous est donnée en Torah sous forme d'obligation. C'est bien clair? Et là, étant donné que c'est au moment où il a épousé Rachel qu'il était en faute, par conséquent, dès que Rachel arrive dans le pays d'Israël, elle disparaît. Parce que tant qu'ils sont en dehors du pays d'Israël, la Torah n'a pas force de loi.
Donc, en fait, c'était possible par définition, qu'est-ce que ça voulait dire avoir deux femmes pour Jacob, avoir celle qui est la matrice de l'Israël et celle qui était la matrice de la Galilée. Ça veut dire, donc, une deuxième approche de votre question. Ça veut dire, dès que l'identité Jacob arrive en Israël, Rachel disparaît. Et c'est ce que nous vivons de notre temps. Et encore une fois, je reprends un peu l'analyse tout à l'heure, je crois que les Juifs du diaspora le pressentent très profondément. Parfois, pas seulement inconsciemment. Ça explique la véhémence de leur discours lorsqu'ils parlent de l'identité juive par rapport à Israël. Il y a ici une espèce d'expérience psychologique assez simple. Le fait qu'il y ait une telle interpellation d'identité face à Israël, ça exprime une gêne terrible au niveau de l'identité. Ça veut dire dès que le peuple juif est arrivé ici, il y a la fonction diaspora disparu. Et je crois que pour bien comprendre cela, il faut faire la distinction que j'ai signalée tout à l'heure. Au niveau de la génération des fondateurs de l'État d'Israël, eh bien c'est le peuple juif qui a fondé l'État d'Israël. À ce niveau-là, si vous voulez, il y a à imputer de manière positive le fait que le peuple juif a fondé l'État d'Israël. C'est du peuple juif qu'est sorti Benjamin. C'est Rachel qui est sorti Benjamin. Mais de la génération des fils, la deuxième génération après 48, Rachel a disparu. J'ai dit une fois une blague, puisque nous sommes dans les festivités de Bethléem. Enfin, je ne sais pas une blague tellement. Il y a une blague qui se demande pourquoi Rachel a été enterrée, non pas dans la caverne de Marpella, mais sur le chemin de l'exil, Babel, dit le texte. Le Midrash dit, c'est pour qu'elle puisse prier pour ses enfants de la Galoute. Rachel étant le principe des Juifs de la Galoute. Et alors, nous avons énormément de Juifs en diaspora qui demandent qu'on rende Bethléem à la Jordanie, parce qu'ils n'ont plus de Rachel qui prie pour eux. Maintenant, Rachel est en évêque d'Israël. On est dans la bénédiction. Et je crois que c'est pas faux, tout cela. Il y a un danger d'identité qui pèse sur la diaspora qui est considérable. La dernière déclaration du grand rabbin de France à la télévision israélienne, c'était une espèce de cri d'angoisse devant le nombre de mariagistes, le petit nombre des scolarisés, etc. Bon, voilà donc le problème. Alors j'espère quand même avoir contribué un peu plus, avoir mis en évidence l'importance du moment Benjamin dans ce conflit. C'est là où Benjamin se trouve que l'avenir d'Israël passe. C'est Judas sans Benjamin n'a pas le Beth Amikdash. C'est Judas qui est la force du Beth Amikdash. Mais il faut que ce soit chez Benjamin. Ou alors, je n'ai peut-être pas compris ta question. Repose ça. Ah, toi, c'est pas vrai. Oui, voilà. C'est par le fait que là c'est un thème très... Vous avez entendu la question? Lorsque Jacob a reconnu Joseph et l'a béni, il a adopté les enfants de Joseph dans la formule Kirouben, Shimron et Yuli. C'est-à-dire que deux enfants, Ephraïm et Ménaché, ils sont nés dans l'exil, qui avaient une apparence égyptienne. Et lorsque Joseph lui présente, Jacob ne reconnaît pas, il demande qui c'est ça. Des juifs sans barbe. Et alors, ou avec des barbes pas juives. Et alors, il dit, c'est les enfants que j'ai eus ici. Alors, Jacob les adopte. Et il dit, ils seront pour moi comme Réhouven et Shimon, comme mes propres enfants. Ce qui se passe là, c'est un problème assez important que nous avons étudié d'autre part. C'est que pour que l'ensemble de l'identité d'Israël soit présente dans l'histoire, il faut qu'il y ait 13 tribus d'Israël. On est tellement habitué au chiffre 12 qu'on oublie qu'il s'agit de 13. 12 qui sont 13. Vous savez cela? C'est attaché au fait que la valeur numérique du monde de Echad, c'est 13 et pas 12. Vous verrez d'ailleurs, on n'a plus le temps maintenant, mais relisez les textes de la Sidra précédente. Lorsque les enfants de Jacob s'identifient devant Joseph la première fois, où ils disent nous sommes 12 enfants du même homme et un a disparu. La Echad est né. C'est-à-dire si vous enlevez le 1 de 13, il n'en reste que 12. Le 1 a disparu. S'il en manque un, l'unité n'est pas là. Et alors, je vous dirais, parenthèse dans la parenthèse, nous avons été tellement habitués à l'identité officielle du juif de diaspora, surtout dans les temps récents, après l'émancipation, on a défini cette identité comme une confession religieuse, qu'on s'est habitué à faire équivaloir l'identité juive, même quand on n'y participe pas de façon officielle
je vous raconterai comment je l'ai vécu moi-même, dans mon expérience de mouvement de jeunesse d'ailleurs, avec l'identité du juif religieux, voué à la vocation du Lévi. C'est-à-dire finalement on avait l'identité juive à la tribu de Lévi. C'est un peu dangereux ce que je dis là, ou bien c'est clair. C'est-à-dire, quand on parlait de la définition de l'identité juive, on voyait le Lévi. Je me rappelle, quand j'étais en classe au lycée, enfant, nous étions peut-être deux dans tous les lycées, deux juifs dans tous les lycées, il y avait 30 000 juifs dans la ville, à ne pas travailler le Shabbat, à ne pas aller à l'école le Shabbat. Alors, on parlait avec les autres juifs, je ne me rappelle plus des détails des conversations qu'on avait, mais à ce sujet, pour eux, ça allait de soi. Je dis, ah oui, mais toi, tu es un rabbin. Qu'est-ce que j'avais 11 ans et demi? Ça va, il faut être rabbin pour être juif. Je ne sais pas si j'avais dit. Ça veut dire, à la limite, et d'ailleurs, on appelait rabbin un juif qui savait la Neshama, qui savait trois versions, on l'appelait rabbin. Je veux dire le degré d'assimilation auquel c'est arrivé. Donc, ça veut dire qu'à la limite, un juif, c'est un juif de la tribu de Lévi, pas de notre tribu. Qu'est-ce que c'est la tribu de Lévi? C'est la tribu rabbinique, au temps d'Église. C'est clair. On était arrivé à cela. Je me rappelle du temps où si on voulait étudier le judaïsme, il fallait aller à l'école rabbinique. Mais l'école rabbinique, c'est pour former un rabbin, c'est pas pour les étudier, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, à l'école rabbinique, on formait des rabbins, mais il n'y avait pas d'étudiants à l'époque. À l'époque. Et, en tout cas, pour finir, vous voyez un peuple formé que de rabbins. Donc on a restreint l'image de l'identité juive à l'identité du Lévi, du Lévite. C'est bien clair? Alors c'est ce qui règle là de nos jours. Alors la majorité des juifs ne s'identifiaient pas personnellement avec l'image du Lévite, c'était leur définition officielle. Ça veut dire qu'on leur demandait qu'est-ce que c'est qu'être juif? Ah, c'est faire partie de la religion juive, qui est la mienne dont je ne fais pas partie. C'est la mienne que je ne fais pas partie. Je me souviens d'ailleurs, quand je me suis occupé des étudiants juifs en France, on avait un problème statutaire très, très difficile, parce que du point de vue constitutif, l'État français admettait une association d'étudiants catholiques, une association d'étudiants protestants et une association d'étudiants juifs. Et donc ça voulait dire pour l'État français, juifs dans le sens de la conception. Or en réalité, les membres de cette association étaient en grande majorité des juifs pas du tout religieux. C'était la plupart du temps des immigrés d'Europe centrale et d'Europe orientale, juste après la Deuxième Guerre mondiale, sinon ils se seraient appelés israélites, ils s'appelaient juifs. Les étudiants juifs de France. Alors qu'il y avait des terreurs israélites de France. Et là, eh bien, ils percevaient eux-mêmes cette anomalie.